Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'unboxing et la review de Rage Longinus. Dans un premier temps, un grand merci à mon fournisseur actuel de Beyblade, StardustDragonful.com et son service irréprochable. Le lien du site est bien sûr en description. Bref, Rage Longinus sort dans un booster sous le code B168 et c'est une toupie incontournable. Elle appartient à Luigi Rasagijo, personnage emblématique de la série apparu lors de la saison 1, qui nous fait l'honneur de revenir dans Super King. Cette Longinus s'inscrit dans la lignée des Longinus antérieures, de par sa couleur principale blanche et en étant de type attaque et à rotation gauche. L'arrière de la boîte nous récapitule les pièces. On a donc le layer du Super King System composé de la Super King Chip Longinus, du ring Rage et du double châssis 3A et le driver Destroy Dash. Autour, on peut voir des visuels qui nous montrent les particularités de la toupie en ce qui concerne ses performances. Mais je vais expliquer tout ça après le déballage. Voici le contenu de la boîte. On est habitué maintenant, il s'agit d'un booster, donc une toupie au complet, accompagnée d'un sachet avec la notice, les stickers et un flyer. On va d'abord décrire la toupie, et on va commencer par le layer avec la Super King Chip. Il s'agit de Longinus, une chip qui s'adapte à des layers destinés à être à rotation gauche. Concernant son design, on peut voir une tête de dragon vue du dessus qui n'est pas sans rappeler le centre du layer de Bloody Longinus du Chosen Layer System. Au niveau des petites pattes, on est sur le même schéma que la chip Valkyrie, et au centre de cette chip, on retrouve également un chipcore d'un violet très clair avec des gravures dorées. Ensuite, on a le ring qui se nomme Rage. Il s'agit d'une pièce également conçue pour layer à rotation gauche et est de type attaque. Visuellement, on peut déjà noter que ce ring est très irrégulier, ce qui offrira plusieurs gros points d'impact. Dans la forme, il me rappelle énormément la base Zwei, sortie sous le système GT, cependant la taille et l'inclinaison des lames est quelque peu différente. Sur Rage, on peut retrouver deux lames, presque horizontales, qui vont venir frapper l'adversaire de plein fouet avec force grâce aux têtes de dragon métalliques. Entre celles-ci, on retrouve une succession de lames en plastique plus petites, mais plus excentrées et inclinées du bas vers le haut, pouvant soulever le layer adverse. En résumé, ce ring, il va faire mal. Puis, la dernière pièce du layer, c'est le double châssis 3A. Il s'agit du troisième châssis de type attaque, mais c'est le premier destiné aux toupies à rotation gauche. Puisqu'il s'agit d'un double châssis, on retrouve en dessous une partie en mouvement pour simuler le rôle du disque. Cette pièce rend l'ensemble bien épais. Les dents du système de vissage sont épaisses et au nombre de 2, tout comme le châssis 2A de Brave Valkyrie. Dans sa forme, ce châssis comporte de nombreux points d'impact, dont certains rappellent le design du disque Drake de Zwei Longinus. Sa partie métallique est plutôt vers le centre, à l'exception de 2 points qui vont s'aligner avec un léger décalage avec les têtes de dragon du ring. On notera également que la lame la plus inclinée de Rage trouve aussi son équivalent sur 3A. L'ensemble du layer donne vraiment une impression d'agressivité. Ça risque de taper fort, j'aime beaucoup. Et enfin, le driver Destroy Dash. Il est loin d'être nouveau. Destroy était le driver de Nightmare Longinus, sorti lors de la saison 2 sous le God Layer System. Dans sa version Dash, il a déjà été édité quelques fois depuis 2018, dans un random booster et avec la Amaterios du jeu Nintendo Switch. Sur le plan technique, ce driver se compose d'une pointe plate et étoilée à son extrémité, lui offrant un mouvement assez rapide. Et autour, on a une roulette crantée qui va retenir la toupie lorsqu'elle va pencher. Cette capacité est très utile pour garder une bonne stabilité en fin de rotation, d'autant plus que Destroy est un des quelques drivers de type attaque à bien conserver son endurance au cours du combat. En ce qui concerne le sachet, on a la notice expliquant les bases pour jouer, comment assembler sa toupie ou poser les stickers. D'ailleurs, les voici. Tout comme les Longinus précédentes, il y en a pas mal, et les pires sont ceux-ci, qui se posent sur les têtes de dragon métalliques en relief. Hormis eux, je pense tous les mettre. Pour le coup, ils apportent vraiment beaucoup au layer. Et voilà le flyer. C'est comme d'hab, le Customize Guide, qui vient nous suggérer des combos à faire avec quelques-unes des dernières pièces sorties. En dessous, on a le teasing de la variante Lucifer, le B169,
Donc la prochaine toupie qui sortira le 18 juillet, que je déballerai sur la chaîne. À côté, il y a une pub pour le châssis 1D en édition limitée qui complète le layer de First Uranus, dont la chip et le ring sortent en édition limitée dans le CoroCoro Comics. On va à présent monter la toupie. Les clics sont durs, comme Brave Valkyrie en fait. Bon, même si j'ai un peu de mal avec ce design par rapport à Zwei Longinus, je commence à m'y faire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'elle va nous offrir de beaux combats. D'ailleurs, je propose qu'on passe tout de suite au test. Bon les bladers, on se retrouve dans cette partie en face du stadium pour se faire le test de la Rage Longinus. Comme d'habitude dans mes vidéos, je vais d'abord faire un petit test solo de la toupie, puis après on verra ses performances dans une battle. C'est parti. Hyper vitesse. Donc on voit la toupie démarre très vite dès le début du combat. Vu qu'il n'y a pas d'adversaire à entrechoquer, la Rage Longinus part vers le Tornado Ridge, mais ça c'est normal, c'est spécifique à ce driver. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il va quand même conserver un mouvement assez agressif sans trop diminuer sa vitesse, même après un choc violent avec l'adversaire. C'est ça ce qui est assez sympa à obtenir avec ce driver. De toute façon on verra ça dans la battle. Et pour la battle de test, la Rage Longinus va affronter la Master Diabolos en mode rotation gauche avec le disque Around et le driver Keep Dash. C'est parti. Hyper vitesse. Où ça tape fort dès le début, on sent le smash de Rage. Et malheureusement, Master l'a fait complètement sauter. Et c'est un premier point pour Master Diabolos. Hyper vitesse. Alors là ça va taper fort. Ah, malheureusement la Rage Longinus part sur le Tornado Ridge pendant que la Master Diabolos attend tranquillement au centre. Et ça se rejoint et ça tape. Malheureusement les deux toupies n'ont plus trop de vitesse de rotation. Et ce sera un deuxième point pour la Master Diabolos. Hyper vitesse. Et ça tape fort, ça se course sur le Tornado Ridge. Et la Rage repart sur l'extérieur, rejoint maintenant Master au centre, ça tape. Mais ça ne tape plus assez fort. Et ce sera un troisième point pour la Master Diabolos. Bon, vu que la Rage peine à atteindre la Master Diabolos qui est toujours au centre, je décide de changer de driver pour lui mettre Exceed. On verra si c'est un peu plus correct. Hyper vitesse. Oui, c'est déjà un peu plus agressif et ça part un peu plus au centre. Et c'est en effet une belle éjection. Comme quoi, la combinaison, ça fait tout le travail. Bon et bien les bladers, c'est ici que s'arrête cette vidéo d'unboxing et de review de Rage Longinus. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Moi je l'aime bien, enfin esthétiquement je préférais Zwei Longinus, mais celle-ci m'intéresse surtout pour ses performances du point de vue de l'agressivité de son layer. Après on l'a vu, elle a peut-être une faiblesse contre le combo que j'ai trouvé totalement au hasard avec Master Diabolos, mais je pense qu'elle peut se révéler très utile en attaque smash dans le reste de la méta. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse me donner votre avis en commentaire, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à plus!